Et bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme teasé sur Twitter, ce sera un opening orienté rétro. Donc j'ai voulu un peu innover, changer de tout ce qu'on faisait habituellement sur la chaîne. Et là, ça va être une petite parenthèse, donc du retour vers le passé, de boosters qui nous ont certainement vraiment hypé à une certaine époque. Donc on va s'ouvrir 2 tin box et un booster rétro. On va commencer... Bon, j'espère que vous êtes contents parce que moi, ça me fait très plaisir aussi, par un produit qui est sorti en 2009 et qui représente en fait, voilà, le héros principal de la saga de Yu-Gi-Oh 5DS. Donc, ce sera la tin box du dueliste de Yusei qui est sorti en 2009. Donc voilà, c'est un produit qui a plus de 11 ans. C'est de plus en plus dur à trouver en fait avec le temps et je me suis dit que l'ouvrir et en plus en vidéo, ça pourrait justement remémorer pas mal de souvenirs à plusieurs d'entre vous. Et ça me régale en fait de vous partager ça. Donc on se retrouve de suite pour l'opening de la tin box de Yusei Fudo. Eh bien écoutez, c'est parti, on va déceler immédiatement la tin box. Bon, ça fait un peu mal au cœur, mais écoutez, on est là pour ça. On va s'ouvrir ça. Tous ensemble. En espérant avoir du sale, parce que ces extensions contenaient quand même des cartes sympathiques à récupérer. Par exemple, pour celle de Yusei Fudo, on va pouvoir essayer de récupérer, si je dis pas de bêtises, le dragon poussière d'étoile en rareté super rare. Allez, c'est parti les gars. Ah là là, ça c'est le petit guide d'apprentissage qu'on va bien mettre de côté. Et c'est parti du coup pour l'opening. Incroyable. J'avais oublié qu'il y avait des cartes promotionnelles dans ces extensions-là. Donc là, vous avez vu que c'était un dragon poussière d'étoile mode assaut. Carte. Elle est incroyable. Elle est incroyable. En plus, elle m'a l'air d'être en très bonne qualité. Ouais, le dos est bon aussi. Écoutez, on va sleeve ça de suite. On va sleeve ce beau gosse. Et ensuite, on va passer à l'ouverture de nos boosters. Un dragon poussière d'étoile mode assaut. Ça rappelle de bons souvenirs ça. Donc dans cette tin box, nous avons donc 4 boosters dont 2 packs du dueliste Yusei, 3 pardon, packs du dueliste de Yusei et un Crimson Crisis, donc la crise écarlate. Et en pochette booster, on a des petites cartes promotionnelles qu'on s'ouvrira à la fin. Écoutez les gars, on va commencer par le Crise écarlate, donc booster qui a vu apparaître les monstres mode assaut, donc là celui qu'on a eu, le dragon poussière d'étoile. Et dans le booster, si on pouvait essayer d'avoir le dragon rouge arc démon mode assaut, ce serait vraiment incroyable. Allez. Allez booster. La galère un peu à ouvrir. On va essayer de se garder le booster en souvenir aussi. Allez, c'est maintenant que tout se joue. Est-ce qu'on va réussir à avoir une foil? Alors, moteur rouillé Morphtronic. Voilà, ça, c'est la nostalgie tout ça. Le bricoleur des ténèbres. Le triangle mystérieux. Le mur d'épines en rare. Et est-ce qu'on va avoir une foil? Oui, oh incroyable, une super rare. Donc c'est l'anguille blanche royale poisson synthoniseur. Si cette carte est utilisée comme un monstre matériel de synchro, tous les autres monstres matériels de synchro doivent être de type poisson. Ok, donc c'est une bonne restriction, ça, super. Ensuite, l'étoile de la vigilance. Et l'aile noire, Bora la lance. ça rappelle vraiment de bons souvenirs, ces extensions. Frondon Morphtronic. Champ de force Morphtronic. Et c'est la dernière carte de notre booster de la crise écarlate. Écoutez, on a réussi à avoir une foil. On va faire un bon petit tas bien propre. Et on ira sleeve l'anguille tout à l'heure. Et maintenant, c'est parti. On va s'ouvrir les 3 boosters de Yusei Fudo. Si on pouvait avoir un petit Stardust en super rare, ce serait incroyable. C'est une carte que j'adore, le Stardust Dragon. C'est le monstre emblématique, justement, de Yusei. Allez, c'est parti. La résurrection angélique. La fusée turbo. L'effet domino. La syntonisation hurlante. Oh là là, c'est incroyable, super. Dragon poussière d'étoile, première édition du pack de Yusei Fudo. Il a l'air d'être
plutôt bon état, mis à part là, comme vous le voyez qu'il est un peu abîmé. On va sleeve le Stardust immédiatement. C'est super. C'est très très bien récupéré ça. Il est en première édition. Tout droit sorti du booster. Un peu abîmé dans le coin, mais ça je le vendrai jamais. C'est vraiment en full nostalgie. C'est pour la collection. C'est super. Allez, est-ce qu'on peut avoir une autre foil du style la griffe d'Arsenal? Ce serait super. Ah, je suis super content pour le dragon poussière d'étoile, là, vous savez pas, mais... Allez, Yusei, envoie-nous ton... Tous tes meilleurs monstres, hein. Le robot comète, la vengeance télécommandée, le gardien spectral, le tir équipement et le guerrier turbo. Et encore une carte stratégie, ça aussi on les garde, hein, parce que ça n'existe plus aujourd'hui, les cartes stratégie, si on peut les collectionner. On va le faire. Et le dernier pack de la première tin. Est-ce qu'on peut obtenir quelque chose de sympa pour cette tin? Le fidèle robot synchronique, le chambouleur de cartes, le leurre de confusion, le générateur d'ondes de guérison et le féru de bataille. Écoutez, on a réussi à obtenir une super rare, on se plaint pas. On a la petite carte pour cocher les cartes qu'on a eues, du coup, Duelist Pack 08, voilà. Un bon booster sorti en 2009. Impeccable. Écoutez, je vais faire un peu de place et on va passer à la deuxième ouverture et je pense que vous n'êtes pas prêts. Et on est parti pour le deuxième produit qu'on va s'ouvrir. Donc celui-là, je vais être franc avec vous, il a été un peu plus onéreux à obtenir et un peu plus dur à trouver. Parce que je tiens à ouvrir des produits en français, mais j'ai réussi à trouver une tin box de 2008 du Dragon Rose Noir. Donc ça, c'est vraiment un produit que j'avais ouvert pas mal de fois étant adolescent, mais qui s'est rarifié avec les années, ce qui est normal. Et on a vraiment de belles choses dedans. En plus du Dragon Rose Noir en secret rare, on a 2 boosters de la Croisée du Chaos, donc le booster qui a vu apparaître le Dragon Rose Noir. Une genèse du Duelist, donc le booster qui a vu apparaître le Dragon Poussière d'étoile, entre autres. Une lumière de la destruction et une ténèbre fantôme. Donc ça, ce sont vraiment des boosters emblématiques de cette période-là de Yu-Gi-Oh! Ténèbre fantôme qui a vu apparaître Dragon armé des ténèbres, entre autres. La lumière de la destruction, donc tout ce qui est Seigneur Lumière, l'ange de loyauté, le dragon du jugement. Donc ça, c'est vraiment la période à laquelle je jouais énormément étant adolescent. Ouvrir ça avec vous aujourd'hui, on se le fera pas souvent, je pense, mais ça me tenait à cœur et voilà, je le répète, c'est un très bon moment pour moi. J'espère que c'est de même pour vous. Donc écoutez, on va passer immédiatement au décellage du produit et c'est parti. Et voilà, c'est parti, on va déceler cette magnifique tin box de 2008. Alors, il y a des choses intéressantes à choper, mais voilà, ça c'est que du bonus. Le principal, c'est qu'on s'ouvre ça tranquillement. Incroyable, c'est magnifique. Donc là, vous voyez le sublime Dragon Rose Noir en secret rare. Il est incroyable ce Dragon Rose Noir dans cette rareté, c'est sublime. Bon, on va le mettre de suite sous pochette, ce beau monstre. C'est le monstre fétiche de Akiza dans 5DS. Bon, ça va, il est tombé sur le tapis, playmat. Donc voilà, comme je vous avais teasé, c'est vraiment tout 5DS cet opening. Allez, et là, on va voir ensemble ce qu'on va pouvoir avoir comme booster. Et vous allez voir, ça va vous rendre nostalgique tout ça. Donc on a 2 Croisés du Chaos en première édition. Donc ça, c'est des boosters qui valent très cher aujourd'hui. Donc c'est un plaisir de pouvoir s'en réouvrir. La genèse du Duelist, la lumière de la destruction, Ténèbres fantôme. Et les jetons promotionnels de l'époque avec le golem gravibroyeur, les jetons graines, si je ne vous dis pas de bêtises. Et en dernier, il y a normalement le jeton héros de la destinée du double jeu. Donc ça, on va le laisser sceller. Comme la vidéo d'avant, je vais pas déceler les cartes promotionnelles. Vous pouvez vous renseigner, les trouver vous-même, parce que c'est amusant de les garder scellées.
Et là, si je vous dis pas de bêtises, c'était une invitation pour aller à un tournoi gratuitement. Donc c'est vraiment old school, old school. Donc on va ouvrir dans un premier temps les boosters à l'ancienne et on finira par les premières éditions de la Croisée du Chaos. Donc on va commencer par l'extension que j'aime le moins, on va dire. Même si elle est incroyable, ce sera Lumière de la Destruction. Ils sont durs à ouvrir avec le temps, ces boosters. Ou alors ce sont ceux d'aujourd'hui qui sont peut-être plus compliqués, je ne sais pas, j'ai perdu l'habitude. Ah là là, si vous pouviez sentir cette odeur d'encre. Allez, c'est parti. La pile bouton homme batterie. Garotte, le guerrier Seigneur Lumière. La coupe des As. La colère du nuagien. Là, on s'approche de la rareté. Et la canalisateur de magie en super rare. Bon, ben, on arrive à avoir des super, ça c'est excellent. Le cadeau spatial qui est nerveusement misprint, comme vous pouvez le voir. La force arcane 7, le chariot. Et les plaines marécageuses. Et pour finir, la veuve du crâne serviteur. Bon, bah écoutez, c'est sympa. On va mettre sous protection le canalisateur de magie. Très jolie carte, très jolie carte. Écoutez, c'est parti pour la suite. On va s'ouvrir ensuite les ténèbres fantômes. Ténèbres fantômes, je pense que c'est une extension que j'avais le plus ouvert étant jeune, parce qu'il y avait tous les monstres qui m'intéressaient le plus dans cette extension, mais j'ai jamais eu rien d'exceptionnel. Peut-être que la roue va tourner aujourd'hui. La zone cybernétique. Le soldat de feu. Le lotus du Samsara. Le symbole de la terre. Et l'exocédor. Celle-ci, je l'avais eu un paquet de fois par contre. Bon, écoutez, une deuxième super rare, c'est sympathique. Le moustique magnétique. Le grimoire du monde ténébreux. La rose démoniaque de génération. Et le cylindre d'illusion. Et écoutez, on va faire de même pour l'exocédor. On va le sleeve immédiatement. Et il va aller rejoindre les autres foils. Bon, là, on va passer au thème de la vidéo, donc Yu-Gi-Oh 5D. On va s'ouvrir la genèse du dueliste. L'extension qui a vu apparaître les monstres synchro. Est-ce qu'on va pouvoir s'ouvrir quelque chose de sympa? Allez, c'est parti. Donc on commence avec l'arpenteur silencieux. La guérison psychique. La fusée turbo. Les batteries de recyclage. La sélection de l'arche. L'impulsion psionique. L'orbe de Yasaka. Et le défenseur à double bouclier. Et on finit avec magie du mystérieux. Bon, on n'a pas eu de foil, on a eu une rare, la sélection de l'arche. C'est pas grave. Ça fait partie du jeu, on ne peut pas dropper de la foil à chaque booster. Mais là, on va s'ouvrir 2 croisées du chaos en première édition, les gars, donc la tension est à son comble. Allez, petit booster, ouvre-toi. On va l'ouvrir proprement. Allez. On commence avec le missile chasseur. Le compagnon du spadassin de Landstar, pardon. La tempête de parfum. Le cadeau de rétablissement. Le dragon tigre.
l'analyse DNA, les lunettes Omega, la téléportation et l'unité Goblin de diversion. Donc on n'a pas eu de foil, on a eu une rare. Où est-elle, cette petite carte rare? C'est le Dragon Tigre. Et le dernier booster de cette magnifique tin box. De ce vestige du passé. Allez. Le câble morphtronique. Le bombardier chaîne de fer. Le monitron morphtronique. Les graines de fourberie. Le turbo synchronique. La plante carnivore géante. L'usine des 100 machines. Le chronon morphtronique et le conducteur gadgets. Mais écoutez, on n'aura pas eu de foil, c'est pas grave. On a quand même eu de jolis foils dans les autres boosters. On finit donc l'opening de cette inbox sur le turbo synchronique, donc un monstre de UC. On reste dans le thème, c'est très bien. Je fais un peu de ménage et on se retrouve immédiatement pour la dernière ouverture. Et voici, donc on se retrouve pour le dernier objet, ou devrais-je dire produit, qu'on va s'ouvrir, et on se retrouve donc avec un paquet premium extension qui est sorti en 2007. Donc ça a été très compliqué à obtenir. Ce sont des boosters de 5 cartes. Vous avez 3 super rares et 2 secrets rares à l'intérieur. Des cartes plutôt jolies à récupérer, dont le magicien du chaos sombre, en l'occurrence, qui rend extrêmement bien un secret rare. Vous aviez aussi Marshmallow, les lunettes de Marshmallow, le rideau de magie noire. Et des super rares plutôt intéressantes du style des magies rituelles pour le scarabée javelot, Zera la menthe et les monstres rituels justement qui vont avec ces magies rituelles. Donc écoutez, on va s'ouvrir ce dernier booster, mais pas des moindres du coup. Ça c'est le, comme je vous l'ai dit, c'est le produit le plus vieux qu'on va s'ouvrir aujourd'hui. Bon, on va se faire un petit plaisir, on va quand même lire la petite note à la fin. Dans l'ancienne Égypte, il existait une force si puissante qu'il a fallu l'enfermer pour un millénaire. Aujourd'hui, ce garçon a libéré le pouvoir et le duel peut commencer. Donc là, Yugi, donne-nous tes meilleures cartes. Booster compliqué à ouvrir aussi, ça. C'est parti. Booster de 2007. Cadavre de Yatagarasu. Donc, carte qui permet de piocher, justement. Le rituel de Zera, quand on parle du loup. La métalmorphe, ça c'est super. C'est une carte très emblématique. Là, on passe au secret rare, les amis. Le rideau. Regardez comme c'est beau, ça. Secret rare. Rideau de magie noire. Et la dernière carte du booster, c'est un monstre, c'est le retour de zombie, je l'avais oublié celui-là. C'est pas une très bonne carte, mais dans cette rareté, elle est vraiment très jolie. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. On va passer maintenant au rappel du concours, et je vous avais justement dit qu'il y aurait un prix en plus parce que ça me tient à cœur et vous avez plutôt bien participé, donc on se rejoint de suite, je fais un peu le ménage. Et voilà donc la dernière partie de cette vidéo, simple rappel des prix que vous pouvez gagner lors de ce concours. Donc ce sera une mégatine de 2020, les mémoires perdues, comme expliqué sur le tweet original. Je vous rappelle ensuite les prix, donc il y a une force dans l'union à gagner, une abomination désenchaînée, un chevalier dragunité Romulus, et l'Avramax Chevalier Croisédia. Donc pour un peu genre vous remercier de l'entrain et de la solidarité que vous avez porté durant la promotion de ce concours, j'ai décidé de rajouter un prix. Et voilà, donc je vous fais gagner aussi une Apollousa Arc de la déesse droppée dans la mégatine de 2020. Je vous la fais gagner parce que je l'ai déjà plusieurs fois en secret rare. Et c'est un beau prix, c'est une carte très forte et vous le méritez.
Donc petit rappel simple des conditions pour participer au concours qui seront en description de cette vidéo. C'est me suivre sur Twitter, suivre l'autre compte Twitter indiqué dans la vidéo car c'est grâce à lui aussi que j'ai pu organiser ce concours. Être abonné à la chaîne YouTube et bien sûr retweeter le tweet de promotion du concours. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une agréable fin de journée. On va se retrouver très vite pour l'ouverture des collections des dragons de légende de la série complète. Je n'ai pas pu les recevoir aujourd'hui, j'ai un peu la haine contre les livreurs, mais ça sortira certainement demain, voire lundi grand max. On se retrouve très vite, prenez soin de vous et à très bientôt les amis.